téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dans les locaux de M. Ilunga, Emmanuel Ilunga. J'ai rencontré lors d'un voyage, bien sûr, à la Guinée équatoriale. Voilà, on s'est convenu de se voir aujourd'hui, enfin, de se voir au mois d'août. Et là, l'actualité oblige. On est obligé de se voir aujourd'hui, parlant de cette actualité de la révision de la Constitution. Monsieur Évariste Bochab, alors l'homme par qui le scandale arrive, dit d'une manière négligée, d'une manière désobligeante, que réviser la Constitution, cela équivaut aussi à respecter la Constitution. Votre avis, votre réflexion par rapport à cette attitude qu'on qualifie d'irresponsable, d'une grande irresponsabilité. La presse en a parlé. Oui. Fait qu'aujourd'hui, de la grande presse de la capitale, c'est un sujet aussi par rapport à cette velléité de la modification de la Constitution. Venant d'un homme qui maîtrise les droits, veut envoyer les gens vers un référendum également. Tout d'abord, que l'Éternel nous donne la sagesse d'éclairer nos compatriotes. Parce que la situation que le Congo traverse, c'est une situation difficile. Et je suis attristé par les déclarations de Bochab. Très attristé par ça. Et c'est très dommage. Vraiment dommage. Très attristé, ça ne peut pas, en tant qu'un homme politique, ça ne peut pas rester simplement à des déclarations. Que comptez-vous faire? Parce que vous avez créé un bloc, vous avez l'opposition avec vous. Et quand on a l'opposition avec soi, par définition, vous avez également le peuple, les souverains primaires. Donc on ne peut pas s'arrêter aux déclarations. Que comptez-vous faire? Au jour d'aujourd'hui, je pense que le PPRD, le pouvoir qu'il y a au Congo, c'est un pouvoir qui est à l'agonie. C'est un pouvoir qui n'a pas de solution aux problèmes de nos compatriotes. Il s'acharne sur la Constitution, au lieu justement de s'acharner sur les bilans, les réponses aux différentes questions posées, les questions sur l'éducation, sur le développement, les questions sur la santé, sur la justice sociale. Nous sommes face à un pouvoir irresponsable. Irresponsable. Et quand j'écoute les discours d'Évariste Bochab, je me dis, est-ce que lui-même, il comprend l'essence des mots qu'il a utilisés? Au jour d'aujourd'hui, Évariste Bochab appelle à la mobilisation générale de tous les militants du PPRD. Tout à fait. Je me dis, est-ce qu'il a conscience de ses propos? On mobilise les militants par rapport à un programme. On mobilise pas les militants pour être derrière un homme qui a échoué. Un homme qui a presque 10 ans, et il explique cet échec, ou il excuse cet échec, par le fait qu'il y avait des guerres. Mais lorsqu'on a échoué, on a échoué. Quels que soient les motifs pour lesquels on a échoué, un échec est un échec. Et donc nous sommes face justement à des gens de très mauvaise foi, et je crois très sincèrement que Évariste Bochab, avec son groupe, ils veulent déstabiliser le pays, et ils n'y arriveront pas. Parce que nous irons aux élections en 2016, et nous allons balayer ce pouvoir. Il ne peut pas dire que ce pouvoir, comme il l'a dit dans son discours, est légitime. Le pouvoir est légal, certes, parce que la Cour suprême a prononcé la légalité de ce pouvoir. Mais le pouvoir est illégitime. Nous avons vu, en 2011, toute la communauté internationale a décrié ces élections. Et eux, ils le savent, que les élections, ils les ont trichées. Il y a une vie après le pouvoir. Bochab, ce sont des gens, des mendiants, des gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, qui est de se compromettre, parce que comme ils ne peuvent pas gagner par l'aune de leur probité, ils préfèrent vivre par la compromission. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes totalement mobilisés avec toute la diaspora, avec toute l'opposition, pour nous opposer énergiquement face à toute forme de modification de la Constitution qui pourrait arriver, ou à la confiscation du pouvoir, comme ils sont en train de l'envisager. Alors moi, je vous propose quelque chose. Vous êtes avec, comme j'ai dit, avec la force vive de l'opposition pour barrer la route à ces velléités allant vers la modification de la Constitution, poussant même à aller vers l'élection indirecte à la présidence. Oui, donc cette organisation, je peux dire, criminelle, parce que c'est au détriment de la population. C'est les mots. C'est les mots. Mais vous avez utilisé un mot juste.
c'est une organisation criminelle parce que ces gens, ils n'ont aucune conscience de leurs actes. Ils vivent dans le présent. Un homme politique, c'est celui qui vit au futur, qui envisage les futurs de sa population. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à s'accrocher, à s'accaparer énergiquement du pouvoir malgré ses insuffisances. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Ce pouvoir, nous l'avons décrié. Et au jour d'aujourd'hui, on est arrivé en 2011, ils se sont organisés pour passer les élections à un seul tour. Aujourd'hui, ce n'est plus un seul tour. Donc, ils sont aux abois, ils cherchent à modifier. Mais pourquoi ne pas s'acharner sur leur bilan? Ils n'ont qu'un bilan, ils nous ont parlé des 5 chantiers. Nous en sommes où avec 5 chantiers? Il faut qu'ils nous fassent le compte-rendu de ça. Ils disent, oui, les artisans de la paix. Les artisans de quelle paix on a? On ne peut pas avoir la paix quand on a faim. On ne peut pas parler de la paix quand on a faim, quand on ne peut pas travailler, on n'a pas de travail, on a un chômage des masses. Et lorsqu'on a tout le monde au chômage, et lorsqu'on a les étudiants qui ne sont pas correctement formés, on parle de la paix. Ça, c'est quel genre de paix? Donc nous sommes totalement opposés. Je crois que dans les jours à venir, nous allons organiser des manifestations pour montrer notre désaccord. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, manifester, organiser des manifestations pour montrer votre désaccord. Vous savez, quand il y a des manifestations, on tire sur la population. Le 22 juillet, il y a eu un massacre au Kanchachi. Je souhaiterais avoir votre impression là-dessus. Et la communauté internationale est restée à fond par rapport à cette affaire. Le 30 décembre dernier, c'était pareil. Alors, on veut quoi? On veut montrer qu'il y a la grande tension et on veut capitaliser, créer la psychose à Kinshasa en tuant les civils qu'on a récupérés dans des prisons et mettre devant le Kanchachi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que vous avez, vous avez des informations là-dessus? Oui, mais c'est un montage, c'est une mascarade, un montage. Et nous ne sommes plus à l'école primaire pour croire à de telles bêtises. Je pense que ce sont des gens qui sont à l'agonie, aux abois, et ils ont trouvé un moyen d'organiser pour créer une psychose au sein de la population et montrer qu'ils sont capables de maîtriser des situations difficiles, alors qu'ils sont très loin de maîtriser les situations difficiles, parce que la première marche pour maîtriser une situation difficile, c'est la cohésion nationale. Or, nous ne l'avons pas. Donc, ce sont des gens qui sont incapables, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur famille, à leur petite vie privée, et nous considérons vraiment qu'ils ne sont pas en mesure d'accomplir la tâche qui leur est confiée. Alors, vous êtes avec, comme je disais, je reviens encore, avec la force vive. Alors, parlons de la force vive. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec quelqu'un qui travaille avec vous dans l'opposition, comme Martin Fayulu? Vous savez, on parle de ces mariages entre Etienne Tshisekedi et bien sûr Vital Kamerhe. Vous êtes en contact aussi avec Vital Kamerhe, donc autour de vous, il y a une force. Est-ce qu'on peut avoir ces dirigeants au téléphone, un de ces dirigeants au téléphone? On peut, bien sûr qu'on peut. Je souhaiterais même qu'on les appelle et qu'on puisse avoir leur point de vue là-dessus. Parce que l'heure est grave. La situation que le Congo va traverser dans les jours à venir va être encore de plus en plus difficile. Et sur ce, avant d'appeler Martin Fayulu, j'aimerais m'adresser à mes compatriotes. L'heure est grave, mes chers compatriotes. La situation que notre pays est en train de traverser aujourd'hui exige de chacun de nous tous beaucoup de conscience. Au-delà de tout ce qui peut nous diviser, au-delà de toutes nos différences, mais il y a une seule chose pour laquelle nous sommes tous d'accord et nous sommes rassemblés, c'est la nation. La patrie est en danger et je lance un appel vibrant pour que désormais nous soyons rassemblés autour de la même valeur, la valeur du changement. C'est cette valeur qui va nous amener à la victoire. Je demande à ce que la dispersion qui a existé, que ce soit en diaspora ou à l'intérieur du pays, cesse. Parce que vous avez vu les démarches ou la marche que nous sommes en train de faire. Hier, l'opposition partait en bataille dispersée. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous rassembler tous ensemble autour d'un même objectif, la valeur du changement. Et cela doit passer par tous les compatriotes, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Ainsi donc, cet appel, je lance. Vous savez comment nous contacter pour que nous puissions nous organiser ensemble de manière à trouver des solutions durables pour notre pays. Voilà, alors on va essayer de rentrer en contact avec un de ces leaders qui va être avec vous aux États-Unis. Nous partons aux États-Unis. Vous êtes aussi invité par le président Barack Obama. Moi, je suis accrédité, donc invité aussi en tant que presse internationale pour assister à ces sommets
Afrique-USA. Déjà, avant d'appeler Maître Fayoulou, que direz-vous au président Barack Obama par rapport à cette situation de la modification de la Constitution? Parce que Barack Obama dit clairement, par la voix de son envoyé spécial, Russ Feingold, voilà, que c'était pratiquement impossible. Elle dit également, aussi bien entendu, à d'autres représentants de l'Union européenne de faire attention, et à la France aussi, de dire clairement que, voilà, par la voix de M. Kerry d'ailleurs. Il y a une vie. Il y a une vie après la politique. Et je ne crois pas que les dirigeants qui sont là sont indispensables. Ceux qui sont indispensables, ils sont au cimetière. Parce que là où ils sont là pour l'éternité. Mais tous ceux qui sont sur terre sont dispensables. Donc au jour d'aujourd'hui, la manière dont le pouvoir cherche à voler le destin de la nation va créer des tensions fortes qu'on ne pourra éteindre qu'avec leur départ. Aujourd'hui, le PPRD, qui est les partis uniques, est en train d'installer une inversion des valeurs dans notre pays. Et les premières victimes sont les Congolais. Donc nous nous lèvons contre ça, contre cette inversion des valeurs. Et nous disons à travers Bochab, d'abord d'utiliser les mots que lui-même comprend. Il parle en français et il ne comprend pas les mots qu'il utilise. Donc Barack Obama, c'est un des grands présidents dans le monde, pour revenir à la question. Les États-Unis ont un mot à dire dans les destins des nations. Dans les concerts des nations, on a des grands pays, on a des pays moyens, on a des petits pays. Malheureusement, c'est comme ça que les choses sont. Tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de faire un dessin pour ça. Et nous avons l'appui aujourd'hui des États-Unis par rapport à la démarche démocratique. Donc, Barack Obama n'est ni pour ni contre l'opposition. Il est pour que les institutions soient fortes. L'alternance aussi. Voilà. Qu'il y ait de l'alternance, parce que l'alternance est une loi cosmique. On ne peut pas aller contre cette loi. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout le monde exige de l'alternance. Nous ne voulons plus de ce pouvoir médiocre que nous avons au Congo, un pouvoir incapable, inapte, un pouvoir qui n'arrive pas à trouver des solutions par rapport aux problèmes de nos compatriotes. Voilà, donc passons à l'appel de Martin Fayoulou. Les journalistes t'appellent, oui. Allô, Martin Fayoulou? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, Roger Bongo, c'est l'appareil. Comment ça va? Oui, bonjour. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Roger Bongo, ça va bien? Oui, Roger, ça va très bien, merci. Comment ça fait longtemps? Oui, mais ça fait longtemps, merci, Dieu merci que vous soyez en vie et tout va bien. Comment ça va là-bas? Mais je vous appelle parce que je suis en entretien avec un homme politique de la diaspora qui est aussi de la RDC. Je voulais avoir votre impression par rapport à la déclaration de Bochab qui tente vers la modification, qui fait la promotion de la modification de la Constitution. Quel est votre avis là-dessus? Non, Bochab est en train de délirer. Il est en train de délirer. Il ne comprend pas, il est professeur de droit constitutionnel, mais il ne comprend pas ce qu'il dit parce que je l'invite simplement à lire la Constitution. La Constitution est constituée de trois parties. Première partie, exposé des motifs. Deuxième partie, préambule. La troisième partie, les dispositions. Dans l'exposé des motifs au point 4, intitulé de la révision constitutionnelle, il est clairement dit que pour éviter les révisions constitutionnelles intempestives, donc le constituant a verrouillé certaines dispositions, notamment le nombre et la durée de mandat et le caractère républicain du pays et le suffrage universel. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est en dehors de la Constitution, ils violent la Constitution et personne ne peut le suivre. C'est pour cela que nous nous organisons. Là, nous venons de déposer la pétition à l'ambassade des États-Unis à la MONUSCO et nous disons que Barack Obama est anti-monde, Barack Obama doit... Allô? Ça, c'est très bien. C'est intéressant. C'est très intéressant ce qu'il dit. Comme ça, on peut parler comme ça? Hein? Non, le micro est très sensible, il n'y a pas de problème. Je le vois déjà là-bas, il répond, il réagit très bien. Ah, ok. Ah oui.
Allô? Oui, on a été coupé. Alors, vous aviez déposé un mémo qui dit quoi, ces mémos? Vous avez dit quelque chose d'extraordinaire au niveau de ces dépôts. Une pétition. Une pétition, voilà. Une pétition signée déjà par 70 000 Congolais qui demandent, à Barack Obama d'isoler Kabila parce qu'il n'a pas été élu, parce qu'il a commis des crimes contre l'humanité. Et deux, nous disons à Ban Ki-moon et aux membres du Conseil de sécurité de prendre des dispositions nécessaires pour le transfert de Kabila à la CPI, pour les mêmes raisons. Donc, et aussi parce qu'il est en train de déstabiliser le pays en voulant à tout prix changer la Constitution. Alors, ma question est la suivante. Vous êtes membre de Sauvons le Congo, hein, ces plateformes Sauvons le Congo, et également Sauvons la RDC, les forces acquises au changement. Et derrière vous, il y a toute l'opposition, ou bien vous partez en chemin dispersé. Je sais qu'il y a Ilunga, Manuel Ilunga avec vous, mais quels sont d'autres éléments, les éléments, les leaders de l'opposition qui sont avec vous? Alors, nous sommes, vous savez que, comme vous avez dit, il y avait des FAC, Forces acquises au changement, et des FAC avec la CVD, c'est-à-dire Coalition pour le vrai dialogue, et la société civile de la RDC, nous avons créé Sauvons la RDC. Maintenant, dans Sauvons la RDC, nous avons ajouté, élargi avec l'UDPS qui est avec nous, et avec beaucoup plus de partis. Donc, nous sommes maintenant, alors, et nous nous appelons nous-mêmes les forces politiques et sociales pour l'unité d'action. Donc là, nous sommes plus nombreux, y compris l'UDPS, et les autres partis qui n'étaient pas dans Sauvons la RDC. Alors, c'est ça que nous considérons comme l'opposition et la vraie opposition. Et les autres qui étaient membres des concertations nationales, et nous le considérons comme l'élargissement de la mouvance stabilité. Alors, si j'ai bien compris, donc il n'y a pas l'UNC dans votre action, dans votre mouvement où vous devez sauver le Congo. Il y a l'UNC. Il y a l'UNC. L'UNC est membre de la CVD, donc Coalition pour le vrai dialogue. L'UNC est membre de la CVD et l'UNC est membre de Sauvons la RDC. Très bien. Alors, ma question est la suivante, la dernière question, bien sûr, pour vous laisser. Dans quelques jours, dans 2-3 jours, il y a un sommet extraordinaire aux États-Unis, sommet Afrique-USA. Alors, je sais que vous êtes conviés, on se verra aux États-Unis parce que ma presse est aussi conviée. Dites-moi, que diriez-vous aux autorités américaines quand vous serez, bien sûr, aux États-Unis? Non, simplement de dire aux dirigeants africains de ne pas toucher leur constitution d'une façon intempestive, de respecter la constitution, notamment tous les articles qui concernent le mode d'accès au pouvoir. Personne ne peut le toucher. Donc, je dirais aussi aux dirigeants américains de prendre des dispositions pour saisir les avoirs de tout dirigeant qui voudrait embêter la démocratie. Donc, c'est-à-dire changer la constitution. Donc, nous dirons aussi aux dirigeants américains de faire un effort de surveiller que les CNI, les commissions électorales nationales indépendantes, soient réellement indépendantes et neutres. Donc, pour qu'on puisse organiser des élections transparentes. Parce que c'est bien de dire, oui, les gens doivent partir, mais les gens peuvent se dire, ils partent, mais ils mettent des CNI à leur solde et ils passent des gens qui sont aussi à leur solde, l'histoire comme à la Poutine, comme ça se fait en URSS. Donc, nous pensons qu'il est temps aujourd'hui pour que les Américains puissent promouvoir la démocratie dans les pays africains. Alors, je reviens par rapport à la CENI. Je reviens par rapport à la CENI. Vous avez parlé de la CENI. La CENI, avec l'abbé Malou Malou, veut aller vers cette modification de la loi électorale qui dit qu'on peut élire le président de la République par l'élection indirecte. Que pensez-vous de tout cela? Non, c'est pour cela que nous avons aussi fait signer une pétition au
peuple congolais contre Malumalu. Malumalu doit partir. Malumalu n'est pas, comment dire, crédible, et ce n'est pas la personne indiquée pour nous amener aux élections. Nous sommes d'ailleurs avec lui devant les tribunaux. Nous avons porté plainte contre lui devant le parquet général de la République. Et l'inspecteur du parquet général nous a appelé pour confirmer la plainte. Et nous avons déjà confirmé la plainte. Malumalu ne peut en aucun cas organiser des élections en RDC. Il l'a fait en 2006. Il a montré ses limites. C'est un agent de Kabila, un conseiller de Kabila, et donc il n'est pas neutre. Et en plus, il viole systématiquement la loi et il viole la Constitution en proposant en faisant la proposition que les députés provinciaux soient élus au suffrage indirect. Or, l'article 197 de la Constitution est clair, les députés provinciaux doivent être élus au suffrage universel direct. Donc, alors, pour nous, Malumalu n'est pas digne. D'ailleurs, les catholiques, via la conférence épiscopale nationale du Congo, viennent de dire qu'aucun ecclésiastique ne peut faire partie d'une organisation politique, surtout une organisation chargée d'organiser les élections. Voilà. Voilà, alors je souhaiterais que vous disiez un mot à l'RP de Manuel Ilunga, un mot par rapport à l'endroit de Manuel Ilunga, qui est avec nous lors de cet entretien qu'on est en train de le faire en direct avec vous. Oui, Mme Ilunga, on est avec lui ici, il est venu. Donc nous sommes contents que nos frères et sœurs de la diaspora font un travail merveilleux et qu'ils cherchent à tout prix qu'il y ait une synergie avec ce qu'eux font là-bas et ce que nous faisons ici. Et nous apprécions cette démarche du frère Ilunga et c'est très très positif. Donc nous l'encourageons dans ce sens et nous demandons aussi à d'autres Congolais, à d'autres Congolaises d'emboîter le pas et pour que nous puissions ensemble tous bâtir ce pays, en tout cas pour l'avènement de la démocratie. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il peut faire le travail seul. Ça n'existe pas. Le travail sera plus efficace quand nous tous nous regarderons dans la même direction. C'est cela nous devons unir nos efforts et s'échanger, discuter, partager les avis et savoir que vous ne pouvez pas vous seul avoir raison. Ce que vous pensez que c'est vrai, mais quelqu'un d'autre peut vous apporter la lumière, l'éclairage, et vous allez constater plus tard que vous n'étiez pas dans le bon chemin. Et c'est pour cela que nous apprécions cette démarche du frère Ilunga. Merci infiniment, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Fayoulou, parce que là on sait qu'on se retrouvera aux États-Unis, on aura le temps d'avoir un entretien beaucoup plus important par rapport à cet entretien téléphonique. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup, merci Bongos, merci. Bye. Bye, merci. Voilà, donc, amis téléspectateurs, vous avez suivi l'impression de monsieur Martin Fayoulou qui a expliqué sa réaction en fonction de la déclaration de monsieur Évariste Boshag qui veut pousser en fait ses sympathisants de se mobiliser pour aller vers la modification de la Constitution. Alors, monsieur Ilunga, que pensez-vous de la réaction de M. Martin Fayoulou? Ben, écoutez, la position de Martin Fayoulou, c'est la position de l'opposition. Je crois que nous sommes tous d'accord et nous sommes sur la même longueur de corde. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a deux problèmes majeurs auxquels nous faisons face. Le premier, c'est régler les problèmes de la CENI, donc les départs des Malumalu que nous réclamons depuis très longtemps. Et toute l'opposition est en accord à ces sujets. Le deuxième problème, c'est le problème de la révision de la Constitution que nous refusons. Effectivement, il a bien souligné que Évariste Boshab, il est anti-guillemets professeur de droit constitutionnel, mais en fait, je ne crois pas. Bon, je ne veux pas mettre ses études en doute parce que je n'ai pas investigué là-dessus, mais je pense que c'est quelqu'un qui délire et qui ne peut pas vivre par ses propres moyens. Il est obligé de se compromettre, d'être derrière quelqu'un pour gagner sa vie, gagner sa pitance. Et c'est avec beaucoup de, je dirais, beaucoup de dédain, ou beaucoup de...
des souffrances que je le regarde parler, je l'écoute et je ne sens pas la conviction de tout ce qu'il dit. Il parle, mais il n'y a pas de conviction. Et il s'approprie la jeunesse congolaise comme si c'était une propriété privée. Un parti politique doit éduquer, doit élever les consciences. Et les militants doivent venir par rapport à un programme pour renforcer les institutions, pas pour renforcer un homme qui a échoué, qui a un bilan extrêmement négatif, et qu'on parle de garant de la paix, garant de ceci, garant de cela. Mais nous, on pense certainement qu'avec plus de 5 millions de morts dans un pays en moins de 10 ans, on ne peut pas nous parler de la paix sous cette forme-là. Ça, c'est une moquerie. Ça, c'est insulter la mémoire des Congolais. C'est penser que les Congolais ne sont pas informés. Et Bochab, il fait fausse route. Et nous lui demandons très solennellement de revenir à la raison et de voir le pays que nous devons construire ensemble, partager une éthique de la construction de la responsabilité. Et je crois que c'est dans ces sens-là que nous allons élever les débats et qui pensent très sincèrement qu'après la politique, il y a une vie derrière. Il n'est pas né en politique, donc il peut aussi vivre sans la politique. Je crois que la démarche que Bochab a adoptée m'a choqué. C'est une démarche insultante et c'est pour ça que je sollicite votre mobilisation générale et globale pour qu'ensemble notre voix puisse se faire entendre. Monsieur Ilunga, j'ai bien suivi l'impression, les déclarations de Martin Fayulu. Il a envoyé une pétition auprès des institutions, l'ambassade des États-Unis, la MONUSCO, etc. Afin que aussi qu'on puisse voir le cas de Joseph Kabila pour son transfèrement vers la CPI. Croyez-vous, quand on aborde cette démarche, que celui-là qui est de l'autre côté va partir naturellement comme ça après 2016 ? Il doit partir. Parce que ce qu'il veut, c'est marcher sur les cadavres des Congolais. Il va finir à la CPI directement. Il doit partir. Le Congo, ce n'est pas une propriété privée. Il est à la tête de CPI depuis un temps et il a échoué brillamment. Il doit partir, on ne veut pas de lui, tout simplement. On ne veut pas de lui. Ce n'est pas sa vie qu'on ne veut pas, mais c'est de lui en tant que dirigeant de notre pays, on n'en veut pas. Ça, on le dit tous les jours. Mais pourquoi il s'accroche? D'abord, il doit faire les 2 mandats. Une fois il a fini ces 2 mandats, c'est terminé, la Constitution le dit clairement. Il va se mettre à dos non seulement la population congolaise, mais y compris toute la communauté internationale. C'est qu'on ne joue pas avec les destins d'une nation comme ça. Il nous remet en retard. On ne peut pas accomplir nos ambitions de développer notre pays parce qu'il y a quelqu'un qui bloque tout pour ses besoins personnels et sa famille. Je vous ai croisé, là vous partez à Addis Abeba, moi je partais, comme je disais tout à l'heure, à Malabo. Vous connaissez bien Malabo, vous avez vu le développement, on parlait des 5 chantiers tout à l'heure, vous avez vu le développement de Malabo, Malabo 2, Bata et le continent. Ouais. Hein, quand je parle de continent, de l'autre côté de Malabo. Ouais. Dites-moi, quand on nous bassine avec cette histoire de 5 chantiers en RDC, moi j'étais effaré de voir le travail réalisé par Obiangema Bazogo. Ben, vous savez, les 5 chantiers, c'est une phrase. Et même aujourd'hui, la meilleure, c'est quoi? C'est qu'ils ne parlent plus de 5 chantiers, on parle de la révolution de la modernité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est une phrase vide d'essence. Révolution de la modernité. C'est une phrase vide d'essence. Moi, j'ai posé la question à ces gens, expliquez-moi, ça signifie quoi? Révolution de la modernité. On va révolutionner la modernité. On va révolutionner ce qui est déjà révolutionné. Alors, je ne comprends pas. C'est pertinent ce que vous dites. Mais bien sûr, donc ils ont des termes parce que ça sonne bien à l'oreille. Alors, c'est un terme qu'il faut coller. L'équipe qui compose le pouvoir au Congo aujourd'hui est constituée de beaucoup de médiocres. Beaucoup de gens médiocres, des gens incompétents, incapables, et des gens qui sont là, qui n'ont pas d'ambition d'homme d'État. Ils n'ont pas de vision d'homme d'État, de comment on peut mener un pays loin, très loin. Et nous incarnons ces valeurs du changement, les valeurs du progrès. Nous avons des grandes ambitions dans nos têtes pour notre pays, parce que nous sommes grands et nous pensons très profondément et très sincèrement que nous pouvons amener notre pays très très loin. Et notre pays pourra être un grand pays qui pourra parler d'égal à égal avec les grandes puissances de demain. Alors, grande puissance de demain, donc bien sûr, la RDC, avec ses 9 voisins, peut être un vrai moteur pour déclencher en fait, le développement dans le pays de Grand Lac, l'Afrique centrale et les autres pays. Bien sûr, mais il faut des gens de qualité, il faut des gens de qualité morale exceptionnelle. Or, en RDC, c'est ces gens de qualité qui font
que le RDC ne marche pas. Ces gens-là font défaut. C'est pourquoi, encore une fois, je reviens vers mes compatriotes. Pour la plupart, nous sommes presque... Quand je parle de ça, il y a des ventripotents, je parle de ça. Il y en a beaucoup, oui, il y en a gens beaucoup qui pensent qu'à leur ventre, qui pensent Absolument. à leur mais pour la plupart, 99%. Leur précaré. Alors, comment est-ce que ça viendrait de 32 ans de mon bouddhisme où c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Mais c'est grave et c'est déplorant. Vous savez, aujourd'hui, heureusement encore, nous avons une grosse partie de la diaspora qui a dû quitter le pays pour venir s'instruire et apprendre d'autres valeurs dans les pays développés. Et c'est cette partie de nos compatriotes sur laquelle nous comptons pour booster notre pays d'aller vers le haut. Alors, un mot de la fin, vous continuez avec ça, un mot de la fin par rapport à cette diaspora-là, parce que la diaspora aussi divisée par rapport au tiraillement du DPS, ce tiraillement de ces partis. Il y a des intérêts personnels. On voit les UDPS là-bas, on voit les Ngwandistes de l'autre côté, on voit les gens du MLC qui sont de leur côté. La cohésion dans la diaspora part en éclat. Alors, un mot par rapport à ça pour terminer. Mes chers compatriotes, encore une fois, je me retourne vers vous pour vous rappeler que nous sommes dans une période charnière de notre histoire. Notre pays est en train de traverser des moments extrêmement difficiles. Nous avons dans l'est de notre pays plus de 8 millions de morts, alors qu'il n'y a aucune plainte qui a été déposée à la Cour pénale internationale pour rendre justice aux victimes. Au-delà de ça, il y a les problèmes de développement, les problèmes des écoles. Et nous avons un pouvoir amorphe et inerte. Si vous, qui êtes en diaspora, qui avez échappé à la médiocrité, qui avez échappé à l'incurie de ceux qui sont au pouvoir, vous n'êtes pas, ou nous ne sommes pas en mesure d'incarner les mêmes objectifs pour aller dans le même sens, je pense que nous sommes très loin de sauver notre nation. C'est pourquoi je lance encore une fois un vibrant appel à tous les mouvements, toutes les associations qui veulent incarner les changements dans notre pays, les combattants, et tous ceux qui pensent au fond d'eux-mêmes que le changement passera par la cohésion, tout d'abord, au sein de la diaspora et enfin au sein de notre pays. Donc, moi j'appelle à l'unité, des actions, parce que les temps passent et les temps jouent contre nous. Ainsi donc, je fais appel à votre conscience, à votre amour pour la patrie et à votre sens de responsabilité surtout, pour qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main dans l'intérêt de notre pays. Et sur ce, nous vous communiquons des coordonnées pour que vous puissiez nous contacter de manière à nous organiser. Je vous remercie. Merci infiniment. Vous voyez, donc je n'ai pas autre chose à rajouter. Monsieur Ilunga part aux États-Unis. Il est invité par le secrétariat d'État américain pour assister à ces sommets extraordinaires qui aura lieu du 4 au 6 août 2014, où on va décider par rapport à l'Afrique. Pourquoi décider par rapport à l'Afrique aux États-Unis, en France, ailleurs? Mais écoutez, nos dirigeants ne sont pas encore aujourd'hui responsables pour qu'ils puissent se mettre sur le chemin de la vraie démocratie en Afrique. Il faut, bien entendu, leur donner un coup de pouce, voilà, un coup de fouet, un coup de pouce. La raison pour laquelle, d'ailleurs, ces sommets-là sont organisés en France, aux États-Unis, il ne faut pas s'en plaindre là-dessus. Ce qui est sûr, on attendra la voix de M. Ilunga aux États-Unis, il va parler, il prendra la parole pour dire stop à la révision de l'article qui est gravé dans du marbre, l'article 220 de la Constitution. Et il n'est pas aussi modifié la loi électorale, comme vous avez entendu tout à l'heure. Martin Fayulu disait qu'il est hors de question de faire voter les députés par une élection indirecte. Et aussi, quand on parle des députés, on pensait aussi aller vers l'élection présidentielle indirecte. Alors, voyez-vous, donc tout ça, c'est des machinations pour que ces régimes pérennisent au pouvoir. La médiocrité, comme M. Ilunga vient de le dire. Alors, je vous souhaite à vous de suivre de très très près le sommet qui aura lieu aux États-Unis. M. Ilunga participera à ces sommets. Il m'a invité, comme j'ai dit, on s'est vu quand on faisait le transit pour aller à Malabo. On s'est donné rendez-vous et aujourd'hui, il a dit quelque chose par rapport au discours de M. Évariste Bochab qui veut aller vers cette modification de la Constitution pour plaire à son patron qui a, bien entendu, ce qu'on avait appris, donner quelques coups de gifle. Mais ça, c'est quelque chose
entre parenthèses, qu'on ne peut pas rentrer dans ce genre de polémique, mais on dit des choses clairement qu'il faut préserver la République en laissant cet article comme il est établi, il est verrouillé jusqu'à la 4e, 5e République. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous.